Oh, moi je n'ai que toi. Moi je n'ai que Jésus. Oh, si tu me l'enlèves, je n'aurais Tu es le contrôle de ma vie. la 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 la. Oh, les hommes ont placé, C'est Jésus, oh, l'auteur de ma vie. c'est Jésus, Oh, celui qui connaît mon avenir. c'est Jésus, Oh, le succès de ma réussite. c'est Jésus, Oh, celui qui détient ma vie. c'est Jésus, Oh, le secret de ma réussite. c'est Jésus. Oh, moi je n'ai que toi. Moi je n'ai que Jésus. Oh, Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. la la la. Oh, moi je n'ai que l'ici. Moi je n'ai que ici, oh. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. la 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 la. Père éternel, Dieu tout-puissant des armées, nous sommes là, c'est pour te voir. On n'est pas ici pour voir un frère, voir une soeur, mais on est là pour venir te rencontrer. Parce que quand Moïse avait quitté le bail et monté sur la montagne de Sinaï, c'était pour aller prendre les 10 commandements, la loi, Seigneur. Et chacun de nous est venu prendre ce qui le concerne ce matin. Alors tu as dit, c'est l'atmosphère qui crée les résultats. Oh, j'aimerais que tu m'écartes du chemin, parce que je suis un homme né dans le péché comme dans l'iniquité. Mais quand tu prends un homme, tu le touches, il devient un homme parfait. Alors laisse que ce matin, Père, tu enlèves ce qui est de l'humain, tu enlèves le raisonnement humain, mais tu puisses placer en toi, oh Dieu, l'onction du Saint-Esprit nous toucher ce matin. Oh, si un frère qui est venu avec un problème, c'est une histoire qui est ici avec un problème. Oh, pendant la prédication se passera, que toi tu l'accordes la solution. Oh Dieu, nous ne voulons pas venir et sortir tel que nous sommes venus, mais nous voulons ressortir avec quelque chose de bien, Seigneur. Parce que Pierre avait dit, acquérions-nous, Seigneur. C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Bénis ta parole et tout ce que le service qui vient ensuite, et prends le contrôle de tout. Au nom de Jésus, disons tous Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer? Amen. Sans plus tarder, on va prendre nos Bibles. La parole, c'est, on pourrait dire, c'est l'hymne national pour nous les chrétiens. Voilà pourquoi, quand on lit la parole, on est tous debout. C'est comme un militaire, quand on soulève le drapeau, ils sont au garde-vous. Pour nous les chrétiens, c'est quand on lit la parole qu'on est au garde-vous. Pour honorer la parole de Dieu. Amen. Bien, on va prendre la vie dans le livre de Matthieu. Matthieu 10 à partir du verset 1. Matthieu 10 à partir du verset 1. Matthieu 10, verset 1, la Bible dit: puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon appelé Pierre, et André son frère, Jacques fils de Zébédée, et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicain, Jacques fils d'Alphée et Thaddée,
Simon le Cananite et Judas l'Iscariote, celui qui livra Jésus. Verset 5. Quels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes? N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez prêcher et dites, le royaume de cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Amen. Amen. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni de tunique, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Que Dieu bénisse sa parole, je vous prie de vous asseoir. Amen. Est-ce que vous vous sentez bien ce matin? Amen. Vous vous sentez très bien? Amen. On doit se sentir bien, c'est parce que on est dans la maison de notre Père. Amen. Amen. Voilà. Alors, je voulais un peu de faire un petit récapitulatif sur ce qu'on avait parlé. Vous avez été bénis le dimanche passé, non? Amen. Voilà. On est en train de parler sur être connecté sous l'onction du berger. On a essayé de montrer que le berger, d'abord c'est Jésus-Christ lui-même d'abord qui est le berger de la bergerie, ou encore on peut dire qui est le père de tous les bergers. Et Jésus-Christ, il est le véritable pasteur, parce que tout ce que les pasteurs d'aujourd'hui sont, c'est juste une expression ou le reflet de Jésus-Christ. Et on a essayé de montrer que on ne peut pas parler d'un berger si d'abord le berger n'a pas d'abord été une brebis. Voilà pourquoi je vous ai dit que si le pasteur n'a jamais été une brebis, ne pourra jamais compatir comme une brebis faible. Amen. Mais le pasteur compatit quand la brebis est faible, c'est parce qu'une fois dans sa vie a déjà été une brebis. Tu ne pourras pas donner de l'expérience à une personne si d'abord toi tu n'as jamais vécu une expérience. Amen. Voilà pourquoi Jésus, il a été appelé l'agneau. Une expérience. Et on a aussi montré que Jésus il était confronté. On a dit que dans le livre de Matthieu 3, Matthieu 1, on a parlé de la généalogie de Jésus. Donc, comment Jésus-Christ est venu au monde. Matthieu 2, on a parlé de la naissance de Jésus. Comment est-ce que l'ange Gabriel est venu parler à Marie et tout. Alors, Matthieu 3, on a parlé de comment Jésus a été baptisé. Et Matthieu 4, on parle maintenant comment est-ce que Jésus a été tenté après le baptême. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi c'est inévitable pour un chrétien et une chrétienne de ne pas avoir de combat. Amen, amen. Amen. Vous allez remarquer que si vous êtes dans un quartier et que s'il y a plus de 2 ans, vous allez voir que la plupart des temps, les enfants vont toujours viser les pierres à un arbre qui a des fruits. Amen, amen. Amen. Parce qu'on ne peut pas viser des pierres sur un arbre qui n'a pas de fruits. Donc sache que si toi tu as les fruits mûrs, les gens doivent te lapider. Amen, amen. Si les gens te lapident pas, ça dit que tu n'as rien. Amen. Mais les gens qu'on lapide, ce sont des gens qui ont l'avenir. Amen, amen. Amen. Mais vous allez voir dans nos familles, on est toujours combattus parce qu'ils savent que cela est une étoile. Mais vu que cette étoile ne se trouve pas dans leur main, se trouve dans les mains de Dieu, ce qu'ils vont faire, ça ne marchera jamais. Amen. De toutes les façons, pour que je puisse mourir, il faut que Dieu décide. Amen. Si Dieu ne met pas son cachet, je ne mourrai pas. Amen. Parce que la mort ne peut que venir tant que le donateur décide du temps. Amen. Alors dans Matthieu 1, on a montré la généalogie 2, la naissance de Jésus 3, le baptême de Jésus-Christ. Il a été plongé dans l'eau. Moi, je ne crois pas au baptême où on plonge seulement la tête. Non, non, non. Jésus a été plongé tout le corps par Jean-Baptiste. Donc, ne fabriquons pas les versets. Lisons ce qui est écrit dans la Bible. Amen, amen. Amen. Voilà, si quelqu'un me déteste, au moins, ce que je sais, c'est que je lis ce qui est dans la Bible. Amen. Amen. Je ne viens pas ici avec des théories d'un pasteur ou d'un bishop. Non, même le prophète nous enseigne la Bible. Amen. Matthieu 4, on a montré que Jésus a été tenté par 3 épreuves. Je ne vais pas lire ça parce que c'est juste un petit récapitulatif pour entrer dans le sujet d'aujourd'hui. Alors, la première épreuve, c'était la faim. Quand le
le diable a remarqué que Jésus est sorti d'un programme de 40 jours, 40 nuits, il avait faim. Quand le diable l'emmène sur la montagne dans le désert, après un certain moment, il se rend compte que le diable s'approche maintenant parce qu'il avait détecté la faiblesse que Jésus avait. C'était la faim. Alors il dit que si tu es fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Première tentation. Jésus a répondu, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il vivra de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Pas la bouche d'un pasteur, mais la bouche de Dieu. Amen, amen. Amen. Donc, le diable a parlé par la parole, Jésus s'est répondu par la parole. La deuxième tentation, le diable vient encore dire, il lui emmène en haut du temple. Il lui emmène en haut du temple, pas sur la montagne, mais en haut du temple, dans l'église. Alors, il lui dit ceci. Si tu te jettes simplement sur cette terre-là, et tu verras que moi, je vais te donner tout ce royaume-là. Jette-toi. Jésus répond encore, tu ne tenteras pas l'éternel Dieu. Amen. Amen, amen. Amen. Mais pourtant, le diable, il avait répété en puissant. En lui disant que, mais il est écrit que le Seigneur va envoyer ses anges, ils vont te garder, ils vont te conduire. Mais Jésus a dit, non, non, non. C'est vrai que ce que tu dis, Satan, c'est la vérité, c'est écrit dans la Bible, mais ça n'a pas sa place ici. Amen, amen. Parce qu'on pouvait avoir la Bible, mais mal utiliser la Bible. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il y a aussi des Ndanga, il y a aussi des francs-maçons, il y a aussi beaucoup de choses qui utilisent la Bible. Il suffit juste que tu crois, il n'y a pas de problème. Et la troisième tentation la plus élevée, c'est là où vous allez remarquer qu'ils ont d'abord quitté le bas, la fin. Il lui a fait monter dans le démon religieux de l'église. Là, il fait monter encore en sommet. Là, il dit encore à Satan, si tu t'agenouilles, tu m'adores, tu verras que tout ce qui est sur la terre, je te donnerai ça. Jésus a dit, tu n'auras qu'un seul Dieu devant la face de l'Éternel. Tu ne peux pas t'agenouiller devant un autre Dieu. Et jusqu'à ce que le diable qui l'a tenté ici, il a fui, il s'est enfui. Si Jésus ne résistait pas à ces tentations, Jésus ne veut pas être appelé un Dieu dans la chair humaine. Amen. Ce qui a fait qu'on appelle Jésus Dieu dans la chair humaine, parce que c'est un Dieu qui a pu vaincre toutes ces tentations-là. Voilà pourquoi un pasteur, pour te conduire, il doit avoir au moins un degré de 100% par rapport à toi. Dites-moi Amen. Un pasteur ne peut pas égaler à un degré de spiritualité avec une brebis dans l'église. Le pasteur, c'est l'homme le plus spirituel. Dites-moi Amen. Peu importe dans quelle église tu peux te trouver. Le pasteur, c'est l'homme le plus spirituel de l'église. Voilà pourquoi, avant que le pasteur puisse avoir l'église, il fallait d'abord que lui-même, il vive les expériences de persévérance, de crise, des difficultés, des combats. Pour que quand la brebis viendra lui poser un problème, il dira que j'avais déjà vécu ça. Je te montre comment est-ce que Dieu m'avait aidé pour vaincre ça. Est-ce que vous comprenez? Mais si le pasteur n'a jamais vécu ça, il va jamais te donner quelque chose de bien. Voilà pourquoi je ne regrette pas des moments de turbulence, des moments de crise, des moments de tension, des moments de déception, tout ce que peut-être que j'ai pu subir dans ma vie, parce que Dieu me préparait, parce qu'il savait peut-être qu'il y aura un certain Lucas, qu'il y aura un problème, alors qu'il correspond exactement selon ce que j'ai vécu. Amen. Et moi je viendrai pour lui donner l'éclaircissement sur les choses qu'il ne comprenait pas. Donc c'est ça, voilà pourquoi Jésus, il a passé ces 3 étapes avant qu'il puisse commencer à appeler ses disciples. Amen, amen. On va prendre Matthieu 4. Et j'avais dit que Jésus ne pouvait pas appeler ses disciples tant qu'il n'avait pas encore vaincu le diable sur sa chair. Parce que qu'est-ce qui avait fait que Dieu puisse venir dans la chair humaine? C'est parce que Dieu avait remarqué que la plupart des temps qu'il a envoyé l'homme sur la terre, l'homme ne faisait que tomber. Voilà pourquoi il avait décidé d'emprunter une chair autant pour moi appelée Jésus. Et c'est là où il s'est manifesté. Matthieu 4. Matthieu 4, au verset 1, c'est là où Jésus a confronté le diable. Alors, on va maintenant commencer à partir du verset 14. Donc, après avoir vaincu toutes ces 3 étapes que le diable lui a confronté, qui représente même la marque de Satan, même si la marque dans cette époque n'existait pas, mais c'était en forme d'énigme. Alors, Matthieu 4, à partir du verset 14. Afin que s'accomplisse celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète.
le peuple de Zabulon et de Naphtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient dans la région de l'homme de la mort, la lumière s'est levée. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher. Il ne pouvait pas d'abord prêcher tant qu'au début de Matthieu 4, il n'avait pas d'abord vaincu le diable dans les 3 dimensions. Voilà pourquoi Jésus, avant de commencer à prêcher, il devait d'abord passer par le baptême, vaincre la tentation, et ensuite aller prêcher les disciples. Amen. Parce qu'il ne pouvait pas aller prêcher les gens tant que lui-même d'abord il n'avait pas une expérience palpable. Malgré qu'il était Dieu, mais il était obligé de passer des expériences. Amen. Voilà pourquoi je ne crois pas à quelqu'un qui me dit que j'ai le Saint-Esprit, mais ton Saint-Esprit n'a pas les expériences. Parce que quand le Saint-Esprit rentre dans le corps de quelqu'un, la première des choses qu'il doit faire, c'est de t'emmener à faire des expériences. Amen. Les expériences, c'est quoi? C'est d'avoir des résultats que Dieu fait à travers toi. Parce qu'il y a un nouveau, il y a un nouveau souffle que Dieu a placé en toi. Donc, un esprit nouveau qui a placé en toi. Et c'est cet esprit qui te donnera la capacité de vaincre. Voilà. Donc, verset 16. Ce peuple passé dans les ténèbres a vu une grande lumière. Au verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher. Et à dire, répandez-vous, car le royaume des cieux est proche. La première prédication de Jésus, c'est la repentance. Amen. Amen. Jésus ne vient pas, oh non, ma soeur, tu auras le visa. Oh ma soeur, je vois un homme, l'homme il est beau, il est costaud, il te correspond. Jésus ne vient pas d'avoir avec ça. La première prédication que Jésus fait sortir de sa bouche, c'est la repentance. Pourquoi la repentance? Parce que la repentance, c'est la seule porte qui peut te faire rentrer au ciel. Amen. Amen. On ne rentrera pas au ciel parce que on a de l'argent dans la banque. On ne rentrera pas au ciel parce que je suis connaisseur de quelqu'un dans la politique. On ne rentrera pas au ciel parce que je suis né d'une famille riche. On rentrera au ciel parce que je sais comment se répondre. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Donc, on rentrera au ciel, c'est par la repentance. Voilà pourquoi quand Jean-Baptiste aussi vient, la première prédication dans Matthieu 3, il prêche aussi la repentance. Quand Jésus-Christ aussi vient, sa première prédication, c'est aussi la repentance. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui n'avancent pas à cause des péchés non confessés. Donc Jésus devait d'abord amener toutes ces personnes-là à prendre conscience. Amen. Parce qu'il fallait d'abord qu'ils prennent conscience avant tout. Donc, notre sous-terme d'aujourd'hui, on va parler l'appel au ministère. Amen, amen. Le ministère que je veux parler ici, là, ce n'est pas un ministère de prêcher seulement. Non, non, non. Toute personne qui œuvre dans l'église joue un ministère. Amen. 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 Et aucune personne en est trop. Le fait que tu viens à l'église, tu balayes justement la salle, c'est aussi un ministère. Le fait que tu es assis là, tu dis amen à la parole, c'est aussi un ministère. Amen. Chacun de nous joue un rôle dans l'assemblée des saints. Amen, amen. Le fait que la sœur est derrière la caméra là-bas, elle joue aussi un ministère. Amen. Chacun a une fonction qu'il joue dans le corps de Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Donc, l'appel au ministère. Parce qu'on ne peut pas être connecté sous l'onction du berger si d'abord Dieu ne te sélectionne pas d'abord. Parce que quand Jésus-Christ a marché sur la terre, il n'a pas appelé tout le monde ses disciples. Mais il y a des personnes spécifiques qu'il a localisées. D'autres étaient dans la barque, d'autres étaient dans le point des péages, d'autres étaient dans certains endroits. Il les a localisés parce que c'était des personnes que le Père lui avait prédestinées à être les 12 apôtres. Pourtant, il y a 5 ministères dans le corps de Christ. Mais pourquoi est-ce que Jésus, quand il vient appeler ses disciples, il les appelle les 12 apôtres? Pourquoi pas les 12 pasteurs? Pourquoi pas les 12 prophètes? Pourquoi pas seulement le mot apôtre? Amen, amen. Amen. Et c'est très important. On va d'abord définir ici. Un apôtre, au sens biblique, l'un des 12 disciples par Jésus pour prêcher l'évangile, issu du grec apollos. Donc, apôtre qui veut dire l'envoyé. Amen, amen. Amen. Donc, voilà pourquoi Jésus a appelé ces 12 disciples les 12 apôtres, parce qu'en réalité, c'est les 12 envoyés par Dieu pour divulguer la
parole. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi Jésus les appelle les 12 apôtres ou les 12 disciples de Jésus. Donc, en dehors de l'apostolat autant que ministère, il y a aussi apostolat autant que nom des disciples étant des personnes envoyées. Donc, ils étaient envoyés par Dieu pour une mission bien précise. Amen. Alors, il dit, le terme désigne un messager ou un missionnaire de la foi par extension. Il s'agit d'une personne qui défend, propage ou se dévoue à une doctrine ou une cause. Amen. Amen. Donc, un apôtre pacifisme. Donc, une personne qui est dévouée, qui propage un message de la part du Seigneur. Voilà pourquoi vous devez savoir, c'est que, ici, là, je veux d'abord englober tout le monde. L'appel au ministère des 12 apôtres ne concerne pas simplement nous les frères. Amen, amen. Mais dans un contexte spirituel, l'appel au ministère des 12 apôtres, ça concerne vous les sœurs et vous les frères. Ça concerne tout le monde. Parce qu'il y a deux commissions dans la Bible. Il y a la commission de Matthieu 10, là où Judas était, et la commission de Marc 16, Judas n'était plus. Amen, amen, amen. Donc il y a des gens qui ont reçu la commission de Matthieu 10, mais qui n'ont pas reçu la commission de Marc 16. Amen. Amen, amen. Parce que la commission de Marc 16 est plus puissante que la commission de Matthieu 10. Amen. Mais pourtant, ce sont les deux commissions. Alors, donc, on va maintenant expliquer comment est-ce que d'abord, on va passer un peu dans l'Ancien Testament, pour essayer un peu d'expliquer comment est-ce que Dieu était en train d'appeler ses disciples. Parce que quand je parle de disciples, ne mettez pas justement dans la tête que non, ce sont les deux disciples. Tout serviteur de Dieu, tout fils et fille de Dieu est un disciple de Dieu. Amen. Est-ce que c'est clair? Voilà. Est un disciple. Dans l'Ancien Testament, il y a aussi des personnes ou des gens que Dieu aussi a appelés. Par exemple, on peut parler de l'image de David. David, il avait un don de chant. Amen, amen. Et la Bible déclare que quand David était dans le livre de 1 Samuel 16 à partir du verset 18 à 23, l'un des serviteurs répondit, « Voici, j'ai vu un fils d'Isaïe de Bethléem qui sait jouer. C'est un homme vaillant et guerrier. » Mon père s'appelle David, il a aussi un grand de chanter. Amen, amen. Donc il y a des gens comme ça. Donc il s'appelle David, mais il chante aussi. Donc le nom le caractérise. Il dit que l'un des serviteurs répondit, « Voici, j'ai un fils d'Isaïe de Bethléem qui sait jouer. C'est un homme vaillant et guerrier, parlant bien, d'une belle apparence. Et l'Éternel est avec lui. David prit la harpe et joua de sa main. Saoul respirait alors que plus à l'aise et se trouvait soulagé et les mauvais esprits se retiraient de lui. » Donc, là aussi, on voit que David, depuis l'Ancien Testament, il avait un don de chanter. Dieu l'avait appelé à un ministère. Mais attention, une personne peut avoir 2, 3, 4, même 5 dons. Est-ce que vous comprenez? Donc David, en même temps, il était un chantre, en même temps aussi, il avait aussi un don de gouvernement. Parce qu'il est devenu roi. Est-ce que vous comprenez? Donc là, maintenant, il joue maintenant le poste de la royauté. Mais David, il était appelé pour un service de Dieu dans le temple. Et le service de Dieu dans le temple, c'est quoi? C'est la musique. Ça, c'était son domaine. Maintenant, si David, il est appelé être chantre, lui, maintenant, il va aller jouer un rôle qui ne lui correspond pas. Dieu ne va pas l'utiliser. Amen. Ce qui fait qu'il n'y ait pas de succès dans l'église, parce que chacun n'est pas à sa place. Amen, amen. Amen. Donc, il y a d'autres qui veulent être prédicateurs, d'autres qui veulent être chantres, mais qui ne sont pas appelés chantres. Amen, amen. Amen. Ça doit être un appel, une vocation de Dieu. Amen, amen. Amen. Sinon, vous allez voir des gens, ils prêchent, il n'y a pas de succès. Après, il va aller voir des Indiens, des Béninois. Il va aller voir peut-être des personnes là pour lui donner un petit vaudou. Il va commencer à mettre un peu de la chair pour prêcher. Tu vas voir maintenant commencer à voir les gens vont se remplir vite, vite. Mais il n'a pas le don. Mais il a le fétichisme. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, David aussi, il avait reçu un appel de Dieu à chanter. Et pendant qu'il était dans le désert, Dieu était en train de le forger. Parce que Dieu savait qu'il avait une mission à accomplir. Mais son don là se manifestait simplement depuis qu'il est dans le désert. Vous savez, des gens qui ont le don de chanter. En tout cas, si la musique c'est ta passion, tu verras que même quand tu es par exemple seul, à la cité, peu importe, parfois ça peut t'arriver, tu chantes. Si tu as une guitare, tu peux prendre ta guitare, tu chantes. Donc David, quand il était là-bas dans la forêt, dans le bête de troupeau de son père,
Certainement, il jouait sa musique tout le temps. Voilà pourquoi il ne s'inquiétait pas pourquoi ses frères ne venaient pas. Mais le jour qu'on l'appelait et que Saoul était lié de mauvais esprits, quand David est sorti du désert en train de chanter, dites-moi, à quel moment la musique peut chasser un démon? Parce que vous pouvez chanter, le démon ne va pas partir. Tu peux prendre la guitare, le piano, tu joues là, le démon ne va pas fuir. Mais une chose qui va faire fuir le démon, c'est pas parce que le frère Lévi a pris ses doigts en train de faire ça que le démon va fuir. Non. Il y a une chose qui va faire fuir le démon, c'est que la personne qui utilise cet instrument est sacrée. Amen. L'onction va contaminer la mélodie qu'elle joue. Amen. Et cette mélodie va propulser toutes les mauvaises atmosphères. Amen. Voilà pourquoi la musique ne dépend pas de la personne qui la chante, mais ça dépend de l'atmosphère qu'elle a. Oh. Amen. Amen. Il y a des musiques, vous allez écouter, c'est une musique de Dieu. Mais la musique là, au lieu que ça puisse te booster, mais ça te rend encore froid. Ça ne donne pas la motivation. Mais il y a certaines instrumentations, tu peux juste mettre dans la maison. Une mélodie seulement. Tu sens qu'il y a une présence qui se passe. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas simplement la mélodie, mais cette mélodie a été préparée par une personne qui est déjà préparée. Et voilà, tu vas rentrer en scène. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça aussi la prédication. C'est comme ça aussi tous les dons. Donc David, il avait le don de chanter. Et Dieu l'avait appelé pour ça. Donc depuis le désert, Dieu l'avait déjà localisé. Toi, tu seras roi. Et toi, à travers ton don, tu feras beaucoup des exploits. On va aussi parler d'un homme de la Bible appelé Joseph. Joseph aussi était appelé à gouverner par la révélation des songes. Lui aussi, il avait dans l'interprétation des songes. Dans le livre de Genèse 41, verset 39 à 40. Là aussi, on voit Joseph dans la prison. Mais à travers le don que Dieu lui avait donné, on l'a libéré. Voilà pourquoi je vous dis une chose. Parfois, il y a des solutions que vous cherchez dans votre vie. Parfois, il y a des clés que vous cherchez dans votre vie. Les clés là, vous en avez déjà. Mais c'est parce que vous ne travaillez pas assez le don. Voilà pourquoi vous vous sentez bloqué. Amen, amen. Joseph, malgré qu'il était dans la prison, mais le don d'interprétation de songes ne l'avait jamais quitté. Au contraire, le nombre de fois qu'on le mettait dans la prison, le nombre de fois qu'on l'arrêtait, c'est le nombre de fois aussi qu'il se consacrait beaucoup. Vous comprenez? Mais malgré ça, Joseph n'avait jamais reçu le Saint-Esprit. Parce que dans l'Ancien Testament, de Genèse à Malachie, aucune personne n'avait reçu le Saint-Esprit. Alors, on parle aussi de Daniel. Daniel aussi, il était un prophète qui recevait aussi la révélation des Écritures et aussi des songes. Le roi Nebuchadnezzar aussi l'avait nommé à un grand poste, Daniel, parce qu'il avait une renommée dans Babylone. Dans Daniel 1, verset 17, vous pouvez aller lire à la maison. Ça, c'était juste une parenthèse. Mais non, on voit que Jésus a appelé les 12 apôtres. Les 12 apôtres. Pourquoi? Est-ce que vraiment, j'avais dit au début que Jésus n'avait pas simplement 12 disciples. Amen. Si on regarde bien dans les commentaires, Jésus-Christ avait 88 disciples. Les autres ont dit, ah bon? Oui, il faut lire la Bible. Amen, amen. Mais non, quand Jésus, il a eu 88 disciples, Jésus a dit, celui qui ne mange pas ma chair, qui ne boit pas mon sang n'est pas dit de moi. Le Fils de l'homme est venu. Il faut boire mon sang. Il faut manger ma chair. Il dit, ah, moi carnivore. Non. Les 70 qui n'avaient pas la révélation de qui était Jésus, alors ils se sont décrispés de Jésus. 70 disciples sont partis. Il est resté combien? 12 disciples. Amen. Et dans ces 12 disciples-là, Jésus dit, ah, mais vous qui êtes restés. Jésus dit à Pierre, mais Pierre, toi aussi sur les autres. Pierre dit, à qui irions-nous? Parce que moi je sais qu'il n'y a que toi qui a la vie éternelle. Vous savez, quand la brebis a la révélation de son pasteur, vous savez, même si les gens tout autour de lui parlent du mal de ce pasteur-là, mais si lui, il y a quelque chose qui le convainc, il est dans la vérité, que tu le pioches, que tu le déranges, que tu le traumatises, il est stable là. Amen. Parce qu'il a la révélation de celui qui le croit. Amen. Je vous dis une chose. Quand Jésus a posé la question à Pierre, il a posé la question avec intimidation. Il a dit, oh, mais toi pourquoi tu suis pas les autres? Si les autres partaient, Pierre dit, à qui irions-nous? Parce que c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Donc là, Pierre ne voyait pas seulement le présent, mais il voyait ce qui venait après l'éternité. Donc il est rentré dans son avenir, dans son futur. On va prendre la Bible dans le livre de Marc 3, l'appel au ministère. Comment Jésus
commencé à appeler ses disciples. Marc 3, à partir du verset 14. Marc 3, verset 14 à 15. Il en était 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Voilà. Donc on va commencer à partir d'ici, pour donner un peu une idée claire, c'est ce que je suis en train de dire là. Prenons s'il vous plaît Matthieu 4, verset 18 à 19. Matthieu 4, verset 18 à 19. La Bible dit, comme il marchait le long de la mer, parce qu'on a dit qu'après qu'il a vaincu les tentations, la première prédication qu'il a utilisée, c'était la repentance. Le royaume de ses bouches, répondez-vous et tout. Maintenant, comme il marchait le long de la mer de Galilée, je pense que c'est la même chose avec vous, non? Parce qu'on utilise une version d'Arbi. Alors, comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères. Simon appelé Pierre et André son frère. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Donc, les premières personnes qu'il a appelées, c'est qui? Simon appelé Pierre et André. Amen. Voilà. Le problème, ce n'est pas de vite finir la prédication. Le problème, c'est que les gens puissent comprendre ce que je suis en train de dire. Amen. Donc, on a Pierre et André. Bien. On dit que, comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères. Simon appelé Pierre et André son frère. Il leur dit, suivez-moi, je vous ferai pécheurs d'hommes. Jésus, ce n'était pas Pierre et André qui est allé chercher Jésus. Est-ce que c'est clair? Ce n'est pas Pierre et André qui est allé chercher Jésus ou qui a croisé Jésus. Mais c'est Jésus qui est allé chercher Pierre et André. Voilà pourquoi la Bible déclare que ce n'est pas vous qui m'avez cherché, mais c'est moi qui vous a cherché. Même dans les bois de nuit, Dieu va te chercher. Même dans les buvettes, il va te chercher. Même en étant ivre, il va te chercher. Donc, pour votre information, notre Pierre et André étaient des pêcheurs. Les pêcheurs, par exemple, quand vous partez à la mer là, vous allez voir qu'il y a des pêcheurs qui sont là. Et c'est comme ça, ils ne faisaient pas une pêche moderne. Parce que la pêche moderne a existé plus tard. Mais là-bas, c'était des pêches artisanales, si on peut le dire comme ça. Mais, vous allez voir que Pierre et André, ils étaient dans la mer, en train de faire la pêche. Jésus, en passant, il a vu Pierre et André. Il dit que, venez, je vous ferai pécheurs d'hommes. Il n'a pas changé la chose qu'il faisait. Est-ce que c'est clair? Jésus savait qu'ils étaient des pécheurs. Vous comprenez? Il savait qu'ils étaient des pécheurs. Mais en étant des pécheurs ici, quand Jésus-Christ les appelle, il ne dit pas que non, venez, je vais vous faire ceci. Mais quand Jésus-Christ les appelle, il dit, venez moi, je vous ferai pécheurs d'hommes. Parce qu'au début, vous étiez pécheurs de poissons, maintenant je vous fais pécheurs d'hommes. Ça veut dire que c'est la même nature, le même caractère, le même système, mais qui a juste changé de position. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi j'ai toujours dit que si toi dans le monde tu as été un grand baptiste, tu tapais les gens, tu étais musclé, bombé. Toi quand tu vois les gens en tout cas, pour toi là, ça c'est ton dilemme, tu tapes. C'est comme il y a un sport qu'on appelle ici au Sénégal, lutte. Là où les gens sont là, torse nu, vous allez voir qu'ils sont gros là. Ils sont là, ils sont en train de confronter les uns les autres. Mais vous allez voir une chose, c'est que si Dieu t'avait donné la force en étant pécheur, païen, si je peux l'employer comme ça pour que vous compreniez, si en étant païen, tu étais fort, tu tapais les gens, tu avais la force, pour toi en tout cas, toi et John Cena, vous êtes pareils. Quand Dieu t'appelle, il va te dire que non, je t'appelle maintenant. Je ne te ferai plus que tu sois là à taper les gens parce que c'est que mal. Mais je veux maintenant te faire que tu sois un homme fort à taper les esprits. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc là, c'est la force physique que tu avais, que tu manifestais pour taper les gens. Dieu maintenant prend cette force-là, il l'utilise dans un autre sens. Mais la force n'a jamais quitté. Yes. Est-ce que vous comprenez? Yes. Au moins j'étais belle. Au moins, tu vois, quand dans le monde, chaque fois que je passe, les gens s'approchent de moi.
En tout cas, c'est pas moi qui appelle les hommes, mais c'est les hommes qui m'appellent. 5 minutes, 2 minutes, 5 minutes, 2 minutes, on m'appelle. Ok, tu as l'attirance, tu as l'apparence, tu as la beauté, c'est bien. Mais quand Dieu t'appelle maintenant, il dit que cette beauté-là, quand tu es dans le monde, tu as appelé les hommes. Cette beauté-là, quand tu es dans le monde, tu as appelé les hommes. Mais moi, maintenant, je vais faire que cette beauté-là appelle les âmes à Jésus. Amen. C'est juste possible. La même chose qu'est en toi, que Dieu va simplement changer de fonction. Amen. Voilà pourquoi quand Jésus appelait Pierre et André, ils étaient déjà des pêcheurs. Ils avaient déjà l'expérience de savoir comment attraper les poissons dans l'eau. Or, vous devez savoir c'est que l'eau, c'est le type du monde. Parce qu'Apocalypse nous dit que non, cette bête était assise sous le trône du sceau. Les eaux qu'on parle ici, c'était les peuples, les foules et les nations. Or, que Pierre aussi un jour est en train de pêcher sous l'eau. Donc, quand Jésus vient, il dit que vous avez une expérience physique. Maintenant, moi, je vais prendre cette expérience-là, ramener ça dans le spirituel. Parce que quand on pêche un être humain, on ne le pêche pas avec la maison. On ne le pêche pas avec le filet. Mais on le pêche plutôt avec la parole. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc, il a croisé Pierre et André dans la mer en train de pêcher. Il dit que laissez tout ce qu'on doit faire là. Venez, je vous ferai un pécheur d'homme. Voilà pourquoi je dis toujours que quand Dieu donne un appel à un fils de Dieu, quand Dieu donne un appel à une fille de Dieu, peu importe dans quel état où tu peux te trouver, même comme la femme là, la femme samaritaine là, en flagrant d'adultère, elle venait même puiser de l'eau pour retourner là-bas avec un homme. Mais c'est là où Dieu l'a rencontré. Vous comprenez? Dieu, tu ne peux pas empêcher Dieu de te rencontrer. Même si tu dis que non, moi en tout cas, les choses de Dieu là, je ne veux pas. Il dit que ok, comme j'envoie les gens, tu ne veux pas. Il va maintenant rentrer dans tes songes. Amen. Amen. Parce que tu ne vas pas t'échapper. Est-ce que quand tu dors, tu sais ce qui se passe? Non. Tu ne peux pas bloquer les songes. Amen. Vous comprenez? Même si tu bloques les songes, je ne vais pas dormir, il va te donner une vision. Amen. Il va faire des sommeils juste pour te révéler ce qu'il a besoin pour toi. Amen. Voilà pourquoi ceux-là aussi, quand ils sont arrivés à la mer, en train de pêcher, Jésus, quand il passe, le Père lui dit que non, ce sont ces deux éléments-là qui seront des disciples. Amen. Et vous allez voir que quand Jésus a appelé ces deux disciples-là, vous n'allez pas écouter là où les deux là ont dit que non, on est en train de pécher, on galère là. Donc nous, il faudrait d'abord qu'on puisse accélérer les choses. Il faudrait d'abord qu'on puisse faire ceci. Non. Pierre et André, quand Jésus a dit que venez, je vous ferai pécheur d'hommes, automatiquement on dit, oh, gardez-vous, je serai pécheur d'hommes. Ils n'ont même pas compris qu'est-ce que s'il s'agissait. Parce que l'appel de Dieu ne demande pas que tu comprennes. Que tu comprends, que tu ne comprends pas, va le mettre à ta peine. Amen. Moïse, va libérer Israël. Moïse commence à dire, oh non Seigneur, tu sais, moi je bégaye, non. Donc toi tu penses que moi je sais pas que tu bégayes. Moi je sais que tu bégayes. Oh non, moi j'ai une langue trop lourde. Si je parle, on va pas me comprendre. Ok, tu trouves une raison échappatoire. Je dis, sois là-bas pour l'aider. Dieu a toujours des solutions pour toutes choses. Même quand Moïse disait que non, moi je n'irai pas pour moi là-bas, tu bouges. Je vais trouver une solution, il faut que tu y ailles. Amen. Parce que tu ne peux pas fuir l'appel de Dieu. Amen. Donc tu ne peux pas fuir l'appel de Dieu. Quand l'appel de Dieu est là, tu dois partir. Oh non, moi, quand je suis à l'église, moi j'aime toujours être comme un frère simple. Donc je vais souvent à l'église. Non, si Dieu t'a appelé pour une mission, tant que tu ne le feras pas, ta bénédiction ne viendra jamais. Amen. Prenez Jonas. Dieu lui dit, va à Ninive, lui va à Tarsis. Il rentre dans un bateau pour fuir. Le bateau là aussi va souffrir naufrage. Tout ça c'est dans le but de quoi? Ensuite, quand Jonas, il va se noyer, Dieu ouvre le ventre d'un poisson. C'est la baleine. Il avale Jonas. Et le poisson lui emmène tout droit. C'est la première fois que Dieu a utilisé un moyen de transport. Alléluia. Il amène un poisson. Il te met dans le ventre d'un poisson. Voilà pourquoi quand tu devant un problème, Dieu peut créer un oiseau pour s'envoler. Là où il n'y a pas des oiseaux. Amen. Il rentre dans le ventre d'un poisson. Il s'est dit que je me trouve où je suis mort et tu dis, je dis, tu n'es pas mort, péché. Tu as un travail accompli, il ne faut pas fuir. Va là-bas. Le
poisson le met tout droit à Ninive. Et le vu qu'à Ninive là-bas, ce pays-là, ce peuple-là, leur Dieu était le Dieu poisson. Donc Dieu avait utilisé leur Dieu pour venir manifester Dieu. Alors qu'est-ce qui se passe? On voit simplement, c'est Jonas qui sort de la bouche d'une baleine, d'un poisson. Mais vu que le peuple-là était déjà habitué, quand la baleine ouvre sa bouche, il va adorer. Tout ce qui sort de la baleine, on adore. Alors il remarque que Jonas sort aussi de la baleine. Dieu doit toujours trouver un moyen nécessaire pour t'aider à accomplir la mission que tu veux accomplir. Peut-être que si Jonas partait seul, peut-être ça ne devait pas se passer comme ça. Mais quand Jonas est rentré par le poisson, ça s'est passé très simple. Jonas a prêché, tout le monde a cru. Il y a même des gens qui avaient accepté Dieu dans cette époque-là. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Donc ceux-là, Dieu leur a croisés à la mer. Leur appel, c'était sous l'eau. Et Dieu a dit, vu que vous êtes pécheurs, je vous ferai un pécheur d'homme. Prenons maintenant Matthieu 4, versets 21 à 22. Et toujours dans Matthieu 4, hein, après que Jésus a vécu ses promesses. Matthieu 4, versets 21 à 22. Étant allé plus loin, il y vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Jésus les appela et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père. Vous allez remarquer, la plupart, je n'ai pas dit c'est tous les disciples, mais la plupart des disciples que Jésus a appelés étaient plus sur le travail des pécheurs. La plupart. Je n'ai pas dit que c'est tous les 12, mais la plupart des disciples que Jésus a appelés là, ils étaient plus en train de faire le boulot des pécheurs. Donc, Matthieu 4, versets 21 à 22, étant allé plus loin, il vit deux autres disciples, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Donc, on a Jacques et Jean. On a Jacques et Jean. Il dit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Jésus les appela, et aussitôt ils laissèrent la barque, sans même dire pourquoi tu nous appelles toi. Donc là, tu nous trouves, moi je suis en train de tirer un filet ici là. Peut-être que dans le filet il y a beaucoup de poissons. Aujourd'hui là, peut-être que je vais peut-être avoir une somme consistante parce que j'ai galéré. Il n'a pas cherché à réfléchir, mon ami. Quand Dieu t'appelle pour une mission, laisse tes occupations à côté. Amen. Parce que les occupations là que Dieu te donner le temps là, Dieu peut te le donner en une seconde. Est-ce que vous comprenez? Donc le temps que tu passes là pendant des années à chercher la solution, peut-être que Dieu peut te donner ce résultat là en une journée. Amen. Alors, Jésus les appela. Aussitôt il laissa la barque et leur père. Attention, il est écrit, celui qui aime son père et sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Yes. Ce que veut dire que ici là on remarque que notre frère Jacques et Jean, Jésus les appelle en train de pécher avec leur père, le parent, papa. Est-ce que vous comprenez? Mais quand Jésus les appelle, il n'a même pas aussi demandé la permission à leur père. Est-ce que tes enfants peuvent venir avec moi? Il est Dieu. Amen. Amen. Est-ce que tu es sûr que si tu t'appelles à faire un service, il va te demander la permission de ton père? Oh, moi, cher père, chère mère, j'aimerais que Mélissa puisse chanter. Il n'a pas besoin de faire ça. Celui qui t'a créé, il va décider ce qu'il veut sur toi. Amen. Maintenant, si tes parents t'étouffent, tu verras que Dieu va te frapper, toi et tes parents. À cause simplement de quoi? C'est parce que ces parents-là t'étouffent à prier. Il y a des gens aujourd'hui hein, qui ont même perdu. Le prophète, à cause d'une simple mission que Dieu lui avait dit de faire, il n'avait pas écouté. Dieu a retiré sa femme. Il a retiré son enfant. Il a retiré son grand frère. Il a retiré son frère autant pour moi. Donc il a retiré tout. Tout ça c'est parce que il avait un appel, mais il ne voulait pas faire ce que Dieu lui demandait de faire. Donc, il dit, aussitôt ils les laissèrent là-bas, et leur père, et le suivirent. Donc après avoir laissé là-bas, ils laissaient aussi leur père, et ils suivirent Jésus. Donc voilà pourquoi l'histoire de Dieu, c'est pas l'histoire de papa et maman, c'est pas l'histoire de frères et sœurs, mais c'est l'histoire de la rédemption. Amen. Quand ça concerne la rédemption, j'oublie qu'il y a quelqu'un qui est là, j'oublie qu'il y a X qui est là, je regarde à ce qui concerne mon salut. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi vous allez voir que notre frère Jacques et Jean, ils avaient laissé le père avec la barque dans la mer pour suivre Jésus.
Philippe, Jean 1, verset 43. Le lendemain, Jésus voulait se rendre en Galilée. Il rencontra Philippe et lui dit, suis-moi. Vous allez voir que les appels de Jésus dans la Bible, ce sont des appels symboliques. Il dit aux gens, viens, suis-moi. Sans donner l'explication pourquoi je veux te suivre. Toi, viens, suis. Toi, viens, fais ceci. Si c'était Satan, je connais, je allais commencer à bouder. Non, moi, je pense, tu sais, moi, en tout cas, par rapport à ma notoriété, tu peux m'appeler comme ça, tu es qui? Comme vous connaissez beaucoup de Français, là. Vous savez aussi beaucoup étudié, là, ça rend orgueilleux. Amen. Parce qu'une personne qui a beaucoup étudié, quand on dit qu'il y a une personne qui n'a pas de main, on peut prier la même pas sortie, il va chercher à oui, mais selon la chose, selon Pythagore, la poussée d'Archimède, comment la même attirer. Mon frère, la foi est plus que le doctorat. Tu n'as pas besoin que tu puisses réfléchir. Tu as besoin de croire. Amen. Il y a certaines solutions que Dieu te donnera dans ta vie, même si tu cherches à quelque part, ça n'existe pas. Amen. Ce sont des mystères. Jésus dit à Philippe, toi, viens, suis-moi. Oh. Et puis tu me dis, toi, donc tu n'es pas respectueux. Comment tu m'appelles, toi, suis-moi? Tu me connais? Surtout nous les Congolais. Toi, tu me connais? Donc, quand il y a un problème, toi, tu me connais? Tu connais qui je suis? Mais je sais que tu es un frère. Je sais que tu es un homme. Amen. Le vantardisme, l'orgueil. Oh, ouais, toi, ne joue pas avec moi. Est-ce que tu sais dans quel bois je me sauve? Moi, je connais que le bois de Shekinah, d'Acacia et de Liba. Amen. Oh, tu m'emmènes ici. Amen. Quand Jésus t'appelle, ton orgueil sera tué. Amen. Quand Jésus t'appelle, ton mandibular sera écrasé. Tu m'emmènes ici. Amen. Tu es capable de t'appeler. Tu es un homme là-bas en vie. Tu gagnes bien ta vie. Tu es dans la climatisation. Le jour que Dieu t'appelle, tu te dis, laisse-moi tous le luxe là-bas dans la forêt. C'est là on va voir. C'est là vous allez voir que ça, moi j'appelle ça les vrais appels. Ça même, c'est un vrai appel. Parce que ça te fait d'abord, ça te fait changer d'abord la condition de vie. Parce que parfois tu étais motivé parce que les gens que non, la carte, on est mort au Kenya. Mais là, quand ça ne sera plus là, tu verras que la dispensation ne sera plus la même chose. Philippe, Dieu lui dit, toi, viens et suis-moi. Philippe ne demande pas me mettre. Moi, je ne vous connais pas. Vous venez d'arriver, et si de suite, j'ai déjà entendu parler de vous que vous êtes né par une concubine, et tout comme ça. Philippe n'a pas cherché à réfléchir. On ne réfléchit pas. On croit seulement. Amen. Amen. C'est juste. Philippe a accepté ce que Dieu lui a dit, sans réfléchir. Amen. Il a accepté ce que Dieu lui avait dit. Prenons Jean 1, 47 à 49. On parle de Barthélemy, Nathanaël. Jésus s'adresse à Nathanaël. Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. Nathanaël reconnaît Jésus comme le Fils de Dieu. Donc, quand Jésus voit Nathanaël, il dit que voici un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. La fraude ici, c'est quoi? Est-ce que c'est prendre les papiers falsifiés? Non. La fraude qu'on parle ici, c'est le mensonge. La mauvaise vie. Il n'avait pas de fraude. Mais pourtant là, Nathanaël n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit. Voilà pourquoi beaucoup de gens sont dans les églises. Comme ils disent que non, il ne ment pas, comme ils disent qu'il ne triche pas, il ne boit pas, c'est-à-dire qu'il a l'Esprit Saint. Faites attention. Ce n'est pas ça l'Esprit Saint. Quelqu'un peut être seul. Il y a des gens qu'on voit qui ne partent pas à l'église dans nos quartiers. Il y a des gens qui ne partent pas à l'église, mais il est tranquille avec tout le monde. Il ne fait pas de mal. Toi, tu vas lui dire que non, c'est un fils de Dieu. Non! Mais c'est parce que quoi? Étant humain, il y a certaines natures que la personne veut manifester. Maintenant, si l'Esprit de Dieu rentre en lui, il va encore le demeurer éternellement. Amen. Bon, après, moi, je ne pense pas que quelqu'un qui fait du bien dans le quartier et qui puisse être un chrétien. Non. Déjà, ce qui te pousse déjà à rester chez toi à la maison, ça prouve que tu n'es pas chrétien. Amen. Parce que c'est le dimanche, tu fais quoi chez toi? Oh non, man, je t'invite. Aujourd'hui, c'est dimanche. Oh, on va mettre des plats, en tout cas, aigle seulement. Ça va passer dans la maison, là, et 24 sur 24. Tu vas rester là. Moi, je me rappelle à l'époque, il y avait l'ami d'un grand là. Au boulot, au pays, chaque dimanche, il y avait un plat qui préparait, on appelait Moulouma encore, le cochon. Donc,
Les gros là, quand c'est un dimanche, en tout cas, pour eux, le dimanche sur l'église, c'est pas leur deal. Mais pour leur deal, c'est quoi? C'est qu'ils vont aller jouer au foot. Après le foot, il y a à manger, à boire. Le dimanche passe comme ça. Quand tu vas lui dire que grand, tu t'invites à l'église, oh, mon banana avant game, tu priais là-bas avant. Après, tu sais, quand on prie, en grandeur aussi, je suis devenu grand. Mais comme que capacité à pasteur, à mon combien tu donnes un niveau? Non, frère. Tu ne peux pas dépasser le niveau du pasteur. Jamais. Je prends la question, toi tu veux être qui? Oh, non, moi en tout cas je vais vraiment être comme le meilleur joueur du basket là, c'est qui? Donc moi je veux vraiment être lui. Donc lui, moi en tout cas je veux vraiment, donc je dois vraiment jouer du basket professionnel, comme le gars me disait à l'époque. Je disais lancé, c'est que je suis encore le basket professionnel. Moi je vais jouer le basket de professionnel. Je veux vraiment être quelqu'un de professionnel. Quand vous posez la question dans le projet là, où est la part de Dieu? Tu veux être qui? Oh non, moi je veux être vraiment un vrai médecin. Mais dans la spiritualité, tu veux être qui? Moi, vraiment, je veux vraiment être quelqu'un de grand. Comme j'avais un collègue qui disait que non, moi je serai un vrai député. Mais il part jamais à l'église. Il est boulé à la maison. Je dis, ah, les gens sont compliqués. Toi, tu veux juste avoir l'épanouissement. Mais tu ne regardes pas dans ta vision, dans ton futur. Qu'est-ce que tu seras pour le Seigneur? Là, maintenant, vous vous rendez compte que vous avez beaucoup de projets, mais les projets de Dieu sont peu en vous. Vous avez beaucoup de projets, mais les projets de Dieu, il n'y en a pas. Amen, amen. Amen. Comme la sœur, toi tu as soutenu, tu dois aussi soutenir spirituellement. Amen, amen. Amen. Ta soutenance, c'est quoi? La manière que tu as eu l'audace là, de parler devant les justes là, c'est la manière que tu auras l'audace de parler de la parole à tes amis là. Amen. Tu vas exposer Dieu là-bas. Dis-moi même ici. Amen. Sans honte, sans tabou, tu parles de Dieu là-bas. Appuyez. Oui, sans avoir honte de qui de ce sort. Est-ce que c'est clair? Voilà. Là-bas, tu n'étais pas timide. J'ai vu la vidéo. Donc, quand tu vas commencer à parler de la parole, ne sois pas aussi timide. Dis-moi la vérité. Oh, dis-moi même ici que j'avance. Comment vous allez imaginer un frère quand tu es devant les femmes, il est motivé? Tu sais, moi, il a des arguments. Tu as le poser, tu as lu ça, tout ça pour mon ami. Tu as la connaissance, hein. Prends-lui seulement la Bible. Ouvre-moi le livre de Matthieu. Tu vas prendre même parfois 2 heures de livre. Matthieu en question, il va à côté. Hein? Dis-moi un peu. Le Matthieu en question, c'est où? Lui ne connaît même pas la Bible. Mais si c'est savoir que dans les mains de WW, qui a battu qui? Oh, le Ronzoto, il a donné un coup là-bas, c'était KO. Là, tu connais. Dis-moi même ici. Amen. Vous ne prospérez pas parce que la parole de Dieu, ça ne vous intéresse pas. Amen. Vous devez savoir c'est que si vous êtes lié à quelque chose qui ne fait pas prospérer, vous ne serez jamais prospère. Amen. Amen. Tu es frère de l'ami Yamal. Ok. Est-ce que tu as même déjà fait un petit selfie avec l'ami Yamal? Est-ce que vous avez même peut-être fait un appel vidéo avec l'ami Yamal? Il ne te connaît même pas. Toi, tu l'as entendu, oh l'ami Yamal, c'est lui, Yandi, c'est lui. Il ne te connaît pas, mon frère. Parle-moi de Jésus qui dort avec toi. C'est un gars comme ça. Parle de Jésus. Lui au moins il te connaît. Lui au moins quand tu as des problèmes, tu peux l'appeler à Jésus, tu peux faire un dépôt dans le compte là-bas. Mais quand l'ami Yamal parle portugais, l'espagnol, toi tu parles français, vous allez parler comment? Question. Amen. Tu as son numéro? Tu vas l'appeler où? C'est le fanatisme. C'est le fanatisme. Voilà pourquoi dans mon téléphone là, c'est ordonné. Dans mon ordi là, c'est ordonné. Dans ma tablette là, c'est ordonné. Les choses qui ne m'apportent pas le succès, il n'y en a pas besoin ici là. De toute façon, c'est moi qui ai payé ce téléphone là. J'ai fait des économies pour payer ça. Je ne peux pas mériter de mettre des inconnus. C'est qui m'a mis les inconnus? Il faut faire remplir ce téléphone de WhatsApp avec les statuts de versets bibliques tous les jours. Amen. Ça sera bien. Yes. Mais vous êtes des fanatiques, même vos parents, vous ne les valorisez pas comme ça. Allez-y dans les studios photos, on va faire sortir de grosses photos de vos papas, de vos mamans. Vous partez souvent là, tu portes souvent l'ami Yamal. Porte aussi dans le nom de famille ton papa. Amen. Fanatique. Amen. C'est le fanatisme. C'est ça qui fait que beaucoup n'ont pas de succès. Yes. Toi, tu veux chasser, oh Seigneur, ils sont de connaître cet esprit de sueur, ils sont de connaître cet esprit. Mais l'esprit de foot qui te dit là, tu ne comprends pas que là, c'est aussi un démon. Le même démon là, il peut se transformer en foot, il peut se transformer en sueur. C'est le même démon, attention. Amen. Quand un esprit rentre dans quelqu'un,
Il ne veut pas seulement avec un seul but, il veut ouvrir beaucoup de portes. Toi, tu commences seulement, je chasse l'esprit de femme, mais l'esprit de Mbappé, là, c'est lié avec toi, tu ne le laisses pas. Amen. La vérité. Comme aussi dans les églises, on a aussi des pasteurs joueurs. Des pasteurs qui jouent au foot. Un pasteur qui met le ballon dans l'église, le frère dit il dribble, le frère tombe. Oh, c'est l'onction. C'est la bagarre. Je vous dis la vérité. C'est le désordre qu'on voit. Moi, quand je vois ces choses-là, je vois à quel point que le diable est en train de faire la bagarre dans l'église. C'est ça qui me fait mal. Parce qu'on est en train de voir comment est-ce que le diable est en train de distraire les enfants de Dieu à l'église. Mon frère, quand tu quittes chez toi, tu viens à l'église, tu dois sentir qu'ici, là, je ne suis pas à la maison, je suis dans la maison de Dieu. Amen. Tu dois sentir un sacré. Tu dois sentir une présence qui est différente de la présence que j'ai à la maison. Amen. Parce que c'est un lieu sacré. Mais c'est pas où les gens viennent s'identifier à Cristiano ici, viennent s'identifier à Zidane. Non. C'est la maison du Seigneur. Donc Dieu l'a appelé Philippe. Il a appelé Nathanaël. Il a dit, voici un Israélite en qui il n'y a pas de fraude. Même Jésus a vu un homme qui n'avait pas de fraude. Et pourtant, jusqu'à là, il ne les avait pas encore remplis du Saint-Esprit. Voilà pourquoi je vous dis que même sans le Saint-Esprit, tu peux toujours être droit. Parce que toutefois aussi, parfois, il faut aussi laisser d'épouser le diable. Est-ce que vous comprenez? Quand tu vas là-bas, tu vas aller voler. Pourquoi tu as volé? Oh, pasteur, je n'ai pas compris. C'est comme un envoûtement. Ah non! Avant que ce soit un envoûtement, toi aussi, tu as eu l'idée de l'argent. Amen, amen, amen. Donc, parfois, il y a des choses, n'accusons pas le diable. Mais parfois, c'est nous-mêmes. Parfois, c'est nous qui partons trop proche de la frontière. Et ça a des retours négatifs. Alors, on va aussi prendre Matthieu 9, 9. On nous parle aussi d'un homme dans la Bible. Je vis un homme assis au bureau des péages. Vous connaissez les péages, non? Quand vous partez à l'aéroport, passez là, de gauche, il y a des péages. Donc, c'est le point de contrôle. Il dit que Jésus vit un homme assis au bureau des péages, nommé Matthieu. Donc, le disciple Matthieu, l'apôtre Matthieu, il travaillait au péage. En fait, ce qui est excellent dans cette affaire, c'est que tous les disciples que Jésus-Christ appelle, ils jouent toujours un petit boulot quelque part. Dieu n'aime pas la paresse, mon ami. Ils étaient toujours en train de bosser quelque part. Soit celui-là, ça peut être un pêcheur, soit celui-là est en train de travailler là-bas dans les péages, soit celui-là travaille à la mairie. Donc, chacun avait toujours un rôle à jouer dans la société. Et Jésus les appelait là où ils travaillaient pour venir les servir. Matthieu, il travaillait au péage. Donc notre frère Matthieu, il était un homme dans la gestion des récoltes, des frontières au niveau des péages. C'était ça même son travail. Et Jésus est arrivé jusqu'à là et de dire que non, il dit Jésus vit un homme assis au bureau des péages. Cet homme-là, donc, ça dit qu'il était en pleine fonction du travail. Nommé Matthieu, il lui dit, suis-moi. Cet homme se leva et le suivit. Donc, il a même laissé le poste. Il a même laissé le péage. Vous comprenez un peu? C'est pour vous dire qu'aucune personne ne peut résister à l'appel de Dieu. Quand Dieu t'appelle pour un appel, ne résiste pas. Parce que si tu résistes, Dieu va te faire des problèmes. Alors, on va prendre encore... Donc, on a aussi Thomas. Voilà, Thomas, celui-là, pour voir, il doit voir. Amen. Amen. Et vous allez voir que toutes ces personnes-là aussi s'identifient avec la vie des brebis, des frères et des sœurs. On a aussi des frères et des sœurs Thomas dans les églises. Même quand tu prêches la foi, là, oh Dieu béni, il ne va pas croire. Lui va dire que non, oui, il a béni ça, mais tant que moi je ne vois pas ça, je ne croirai pas. Et il oublie que tu ne peux pas posséder si tu n'as pas la foi. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est comme Thomas. Thomas dans le livre de Jean 20, verset 24 et Matthieu 10, verset 3, son appel n'est pas décrit individuellement, mais il est cité parmi les 12 disciples de Jésus. Donc moi je fais que réalité sur la Bible. Donc son appel n'a pas été cité où est-ce que Jésus l'avait appelé, mais il fait partie des 12 disciples de Jésus. Thomas. On a aussi
On a aussi Jude. Leur appel n'était pas aussi raconté en détail, mais ils sont mentionnés dans la liste des 12. On a aussi Simon le Zélote. Leur appel aussi n'était pas mentionné. On a aussi Judas Iscariote, mentionné dans la liste des 12, comme je l'ai dit dans le livre de Matthieu 10. Il a aussi été choisi par Jésus pour son futur rôle de traître. Mais Jésus l'avait choisi quand même. Amen. Amen. Judas Iscariote. Judas Iscariote, c'est lui qui livrait Jésus. Dans chaque église, il y a toujours des Judas. Dis-moi Amen. Amen. Si dans une église, il y avait un Judas, ce n'est pas une bonne église. Ah, dis-moi Amen ici. Amen. Même dans ton entourage, tu dois avoir un Judas. Amen. 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 Mais toi, comment tu veux que Dieu puisse te prouver s'il n'y a pas de Judas autour de toi? Vous savez même quand les chrétiens prient, la plupart prient seulement pour les bonnes choses. Seigneur, je veux que tu me bénisses. Oh Dieu, oh Seigneur, est-ce que tu as déjà pris le temps de mettre des Judas qui ont dit que Seigneur, je veux des épreuves. Je veux des tentations. Je veux que tu puisses me prouver pour tester encore ma foi. Peu font des prières comme ça. Peu. Seigneur, moi je veux que tu puisses me prouver. Je veux vraiment avoir des épreuves. Je veux vraiment avoir des épreuves pour que je grandisse la spiritualité. Parce que tant que tu n'as pas d'épreuves, tu ne grandiras pas. Amen. Et si tu vois que des épreuves viennent dans ta vie, c'est parce qu'il y a un niveau de spiritualité que Dieu veut te faire augmenter. Amen. Il n'y a pas de niveau que tu peux monter sans épreuve. Ça n'existe pas. Jésus. Moi, j'ai dit que tous les disciples là, ce n'étaient pas ces disciples qui ont appelé Jésus, mais c'est Jésus qui les appelait vers lui. Est-ce que quand Jésus appelait Judas Iscariote, qui devait le trahir plus tard, il ne savait pas que Judas était comme ça? Parce qu'il est omnipotent, omniscient, omniprésent. Il savait. Il savait que Judas était comme ça. Mais attention, malgré les 12 disciples de Jésus, la seule personne qui savait comment gérer l'argent, c'était Judas Iscariote. Ouais. Et Judas, pour votre information, il était le trésorier de l'église de Jésus. Pourquoi Jésus n'a pas placé Matthieu? Parce que Matthieu travaillait déjà au péage. Et il savait comment se passe la gestion. Mais pourquoi pas prendre Judas? Parce que Judas, il avait ce don-là de gérer. Parce que même quand les frères et les soeurs vous apprenez là, on sait que le frère sait faire la comptabilité, on peut le mettre à l'administration de l'église. Parce qu'il pourra bien gérer l'argent de l'église. Mais Jésus sait que celui-là, c'est la semence du serpent. Il n'avait pas un démon, mais il était un démon. Mais Jésus l'a fait devenir dans son ministère. Pourquoi? C'est pour vous dire que Jésus n'était pas bête de l'appeler. Mais si Jésus l'avait appelé parce que Jésus savait que là où il y a le bon, il y a aussi le mauvais. Un frère m'a posé la question. Oh, mais pasteur, mais pourquoi, vu que Dieu est puissant, pourquoi pas de prendre le diable, de le tuer pour une bonne fois? On n'écoute plus le diable. Parce que chaque fois quand on prie, les démons viennent. Toi, tu penses que si toi, tu n'as jamais vécu des attaques dans ta vie, c'est ça qui t'emmène te motive à prier. Si tu pries beaucoup, c'est parce que tu as des attaques. Faisons seulement une année, tu n'as pas des attaques, tu dors bien, tu seras un bon païen. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Tu peux faire janvier, février, mars. Tu es là, hein? On te gagne Kembo. Dès que j'écoute la petite musique là, même moi, même si je ne prie pas, hein, j'écoute la mélodie, hein, Dieu agit, hein. Là, tu sens que c'est calme. Après, quand tu vas arriver en juin, tu fais un songe de 3h à 4h. Le son qui va te tomber, tu te cries, Jésus. Tu verras que ta manière de prier va commencer à changer parce que Dieu a stimulé quelque chose là-bas. Yes. Voilà pourquoi je vous ai dit que même les mauvais rêves que vous faites là, c'est parfois c'est juste Dieu qui vient dans votre vie pour vous stimuler parce que vous êtes parfois paresseux et paresseux. Yes. Pour nous les chrétiens, le diable n'a pas le pouvoir. Amen. Si je subis des pressions, c'est Dieu qui permet ça pour que je grandisse. Amen. Oh pasteur, moi en tout cas je n'ai pas bien dormi. Qu'est-ce qui se passe là? Ah pasteur, en tout cas je n'ai pas bien dormi parce que j'ai fait un rêve. Je me suis retrouvé dans notre ancienne parcelle là-bas au pays. Et je voyais notre grand-mère, il m'avait pris à la main comme ça. Elle voulait être au dos. Et puis moi je n'arrivais pas, pasteur. Ah bon? Qu'est-ce que j'ai vu? Ok. Le lendemain là aussi. Oh pasteur, je n'ai pas compris. Et donc de marcher, après je me suis collé contre une pierre. Le pied a gonflé. Après on m'a dit, pasteur, moi je trouve qu'on dirait, c'est le diable là, je dois me revenir dans la prière. Ah! Parce que Dieu te montre les anges là, et le voilà, tu commences à te réveiller. Pourquoi? Parce que quand tu dormais beaucoup. Amen, amen. Amen. On va prendre encore ceci. Alors,
Dieu ne pouvait pas appeler ces 12 disciples-là dans le but simplement de les appeler. Parce que les 12 disciples-là ont été appelés pour une mission. Pourquoi? Parce que cette mission-là, ce n'était pas Jésus qui devait la faire toute seule, mais il devait faire cette mission-là avec les disciples. Et toutes les personnes qui l'ont cru, qui l'ont accepté, et c'est là où vous allez voir que Jésus a commencé maintenant à les emmener. Mais vous devez savoir ça que quand une personne, une brebis, un frère, une soeur devient un disciple dans une église, un disciple dans l'église locale, un disciple dans le corps de Christ, avant d'abord d'aller montrer ses expressions de fils et de fille de Dieu, il doit d'abord être encadré. Amen. Voilà pourquoi Jésus ne pouvait pas envoyer ses disciples quelque part si ils n'avaient pas d'abord reçu l'encadrement. Donc c'est ce que je veux parler le dimanche prochain. Donc, ce qu'on doit d'abord retenir, c'est que il y a d'abord il y a d'abord ce qu'on appelle sur la formation. Parce que d'abord, il fallait d'abord que Jésus puisse les former. Parce que quand les disciples n'avaient pas de formation, ils sont allés en train de prier pour une personne qui avait une maladie. Mais quand ils prient, ils demandent de pardon. Je ne parle pas des 7 filles de Séba, non. Je parle des disciples qui sont allés prier pour un malade. Le malade n'était pas guéri. Mais Jésus dit que dans ce genre de prière, ne peuvent que quitter dans les jeûnes et les consécrations. Donc c'est pour vous dire que les disciples devaient recevoir la formation. Parce que sans la formation, ils devaient faire des dégâts. Voilà pourquoi aussi. Pourtant, ce qu'ils faisaient, c'était la prière. Mais c'était une prière qui était mal orientée. Parce que vous devez savoir, c'est que même quand on chasse des démons, on ne chasse pas les démons parce que tu viens seulement te prendre la main au nom de Jésus-Christ. Non. Avant d'abord de chasser un démon, il faut d'abord savoir de quelle source que le démon là revient. Oui. D'abord maîtriser l'origine. C'est comme en mathématiques, on peut te donner par exemple un exercice. L'exercice qu'on te donne là, avant d'avoir trouvé la solution, il faut d'abord connaître l'origine. Où se trouve le problème? Comment je dois faire pour traiter ça? Et c'est comme ça aussi, quand Jésus-Christ envoie ses disciples, il devait d'abord les former, les encadrer, les préparer et les envoyer. Amen, amen. Donc, on a d'abord l'encadrement. 2, on appelle ça la formation. 3, la préparation. 4, être envoyé. Être envoyé pourquoi? Être envoyé pour accomplir la mission que Jésus les a appelés. Mais avant d'être envoyé, il devait d'abord suivi un encadrement, une formation, une préparation, ensuite ils sont envoyés. Amen. Je vais définir ça. Donc, voilà pourquoi vous allez vous retrouver que, comme je disais dernièrement, que on a beaucoup de frères et de sœurs qui sont dans les églises, mais on remarque qu'ils font le service de Dieu dans l'église, mais il leur manque vraiment l'encadrement, il leur manque vraiment la formation. Ils ne sont pas préparés. Amen, amen. Parce que vous devez savoir, c'est que je ne peux pas imaginer un frère qui modère à l'église, même ici là. Un frère qui modère à l'église, il est en train de modérer à l'église. Mais quand vous regardez son cou ici, là, avec une grosse chaînette, dans la chaînette, ils sont écrits Tupac. Ici, il a des barres. Il a pris la Bible en train de dire, lisons la Bible. Mon frère, moi, si je vois ça, je vais te dire d'asseoir. Je vais te faire asseoir parce que un pasteur ici en Silim ici, taille basse. On dit, oui, Dieu, il est réel. Oui, tu te dis, hey, pasteur Lascar. C'est un manque d'or. Donc, même, parce que même de la même manière qu'un enfant est encadré par ses parents, un enfant est encadré à l'école, un enfant aussi est encadré à l'église. Moi là, parmi toutes les éducations de la maison, de l'école, de la rue et de l'église, parmi ces éducations, l'éducation m'a beaucoup contaminé, c'est l'éducation de l'église. Amen. Parce que quand je rentre à la maison, papa ne répète ce qu'on écoutait à l'église. Maintenant, l'éducation de l'école m'a permis d'être concentré avec l'école. Mais je n'avais pas le temps de rester avec l'éducation de la rue. Parce que vous savez que la plupart des gens qui sont dans la rue là, c'est des Togolonada, c'est des voyous. Ils ne m'apporter rien. Maintenant, il y a aussi ceux-là qui n'ont pas eu le temps d'aller à l'église.
Leur jeunesse, ils ont plus passé ça, foutre maison, foutre la rue, foutre la rue, foutre la rue. Quand il grandit, tu lui présentes la Bible, il va te répéter comment se mettre à la latérale, comment se mettre à gauche, comment tirer une corner, mais il ne sait pas inverser. Mais c'est pas trop tard. C'est pas trop tard, pourquoi? Parce que rien n'est trop tard tant que tu vis. Amen. Comment tu as relation avec le Seigneur? Bon, moi je prie, hein, frère, moi je prie. Hein. Ne me vois pas tel que tu m'aimes, moi je prie parce que moi en tout cas, il y avait un jour, j'étais à la maison là, et j'ai senti le chant des poules. Et quand j'ai senti le chant des poules, l'esprit m'a dit, viens, viens. Donc moi je sens que je prie. J'ai dit non. Mais un esprit te dit, viens, viens. Mais après, c'est un démon qui t'appelle de venir. Amen, amen. Voilà. On ne doit pas se limiter seulement dans les frissons. Vous savez, moi j'ai fait cette remarque. Le jour qu'on est parti au baptême, là-bas, il y avait le froid. Dès que je mets mes pieds dans l'eau, je sens les chants des poules. Je me dis que c'est l'onction de Dieu. N'est-ce pas? Mais quelqu'un qui n'a pas l'encadrement, qui n'a pas l'enseignement, va dire, oh, quand j'ai mis mes pieds là-bas, j'ai senti la fraîcheur de Jésus. C'est l'eau qui te tient fraîcheur. Et dans les églises où on voit des pasteurs qui prêchent des gens, quand on prêche, le pasteur, donc il est en train de toucher la tête de la soeur ou du frère. Si la soeur ne tombe pas, il va forcer, il va le pousser au point jusqu'à ce qu'il tombe. Alléluia. Non, c'est pas ça. On n'est pas là dans les émotions. On n'est pas là à s'attendre que qu'est-ce que ça va faire. On est là justement pour voir que ce qu'on est en train de prêcher, ça rend dans le corps d'un frère et d'une soeur, ça change ta vie, mon ami. Amen. Je te pose la question, tu pries. Oui. Tu vas à l'église? Oui. Tu pries? Oui. Tu vas à l'église? Oui. Mais quand ton frère fait l'église, toi aussi tu vas encore le chanter là-bas. Oh non, bah. En tout cas, aujourd'hui là, tu sais, moi, en tout cas, quand je suis bien, je parle, hein. Mais aujourd'hui là, je sens pas. Non, tu pries pas, frère. Tu pries pas. Tu m'emmènes. Tu pries pas. Un chrétien qui prie. Une chrétienne qui prie. Qu'il pleuve, qu'il neige, même s'il voit l'autre dans l'erreur, il doit lui dire, mon frère, tu es dans l'erreur. Amen. Moi, je suis dans l'erreur, toi, tu es dans l'erreur. Amen. 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 Voilà. Parce que vous savez que quand quelqu'un n'a pas vraiment le dépôt de la parole en lui, c'est ça qui fait que la personne n'a pas assez d'audace de parler de Dieu. Tu n'as pas assez d'audace de témoigner le nom de Dieu. Tu n'as pas assez d'audace de dire quelque chose de la part du Seigneur. On te pose la question, parle-moi un peu de Dieu. Tu vas rester là un peu concentré. Mais si on demande, parle-moi sur telle chose de la vie. Là, tu as des arguments. Tu vas parler. Tu vas me parler de l'épisode 1 jusqu'à l'épisode 125. Tu vas répéter. Donc, dans l'épisode là, il y avait un titre. Richard avait vu. Après, il a évolué le 5 de X. Après, X. Là, tu décris, ma soeur, la Bible. Donc, je vais définir ça après. On va terminer par là. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Amen. Donc l'encadrement, c'est être soutenu et guidé par une autorité ou un responsable. Donc c'est ça l'encadrement. Donc quelqu'un pour être encadré doit d'abord être soutenu et guidé. Voilà. Donc il y a d'abord le soutien qui est là. Et il y a aussi l'orientation, parce qu'il faut être guidé par une autorité ou un responsable. Et c'est Jésus-Christ qui l'a fait avec ses disciples avant de les envoyer. Et il y a aussi ce qu'on appelle par la formation. Avoir reçu un enseignement structuré ou une transmission de compétences. Amen, amen. Amen. Voilà, si moi je n'ai pas reçu une transmission de compétences, je ne peux pas m'hasarder à aller prier pour une personne qui est au loin d'un esprit de python. Parce que sinon, quand je vais dormir, j'aurai des retours négatifs. Est-ce que vous comprenez? Amen. Voilà, donc il faut d'abord avoir une formation et un encadrement. Il y a aussi la préparation. Donc c'est être mis en condition pour affronter une situation ou un objectif précis. Donc Jésus-Christ pouvait avoir la capacité d'envoyer ses disciples pour les montrer comment est-ce que ces choses-là se passent justement dans la vraie réalité. Voilà pourquoi ses disciples étaient confrontés par les démons. Mais quand ils arrivent là-bas, ils voient que non, ah, toi là, non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Ah, non, vous avez prêché, oui, mais qu'est-ce que vous avez gagné de bon? Donc, tout ça, c'était pour mettre les brebis, les disciples dans les conditions qu'il fallait pour être au service et au devoir du maître. Et aussi, ensuite, ils devaient être envoyés. Comme on l'a dit, aller faire de toutes les nations des disciples. Donc, ils devaient être envoyés pour une mission. Mais avant d'abord d'être envoyés pour une mission, ils devaient d'abord être préparés. Parce que la préparation, c'est aussi le fait de recevoir l'onction, de recevoir aussi l'autorité du Saint-Esprit. Parce que tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas aller chasser un démon.
Le démon ne fait qu'une seule chose dans le corps de quelqu'un. C'est l'Esprit de Dieu. Amen. Le démon ne fuit pas la vie que tu as portée. Le démon ne fuit pas ton apparence. Il ne fuit pas parce que je suis barbu, je suis musclé. Il ne fuit pas parce que j'ai mis les parfums les plus chers. Il ne fuit pas parce que j'ai porté des vrais vêtements. Il ne fuit parce que tu as l'Esprit de Dieu en toi qui peut le chasser. Donc, en conclusion, l'appel au ministère, ça peut être un appel à chanter, un appel à prêcher, un appel des paroles de connaissance, un appel de don de vision. Chaque appel a sa manière d'être. Amen. Et comme je l'ai cité ça, ses disciples, eux, ils étaient appelés pour un appel au ministère, mais chacun n'a pas été pris dans le même endroit. Il y en a d'autres que Dieu a pris dans les bureaux, il y en a d'autres que Dieu a pris dans la mer, il y en a d'autres que Dieu a pris sur un arbre, il y en a d'autres que Dieu a pris sous la terre. Donc, chaque personne avait un endroit spécifique. Et pour eux, c'est comme ça. Mais pour nous, parfois, c'est une sœur qui est partie dans une boîte de nuit, service de la prostitution, et il croise un frère qui lui parle de Dieu dans la route, elle écoute la parole, elle se convertit. Ça peut être parfois un frère que tu as rencontré à bord d'un bus, tu l'as partagé la parole, il s'est converti. Ça peut être quelqu'un que tu as croisé sur la mer, tu l'as partagé la parole, il est aussi converti. Ça peut aussi être un rêve que tu as fait, Dieu t'a parlé, c'est aussi converti. Donc Dieu peut t'appeler de plusieurs manières. Un appel au service du Seigneur ne dépend pas de toi, mais dépend de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.